1 Timothée 3, page 781. Je vais vous lire. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent ni attiré par le gain, mais au contraire, doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne doit pas être non plus un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Amen. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Gardez bien vos Bibles ouvertes à 1 Timothée 3. On va faire des sauts à d'autres passages qu'on va mettre sur l'écran, mais on passera la plupart de notre temps dans ce passage. Donc, gardez bien le texte devant les yeux. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer, quand j'ai fait l'annonce pour la nouvelle salle, que d'habitude, quand on fait une grande annonce comme ça, tout le monde applaudit. Cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Et je comprends parfaitement. Parfois, des choix pratiques, logistiques que nous faisons dans l'Église sont redoutables, peuvent nous faire peur, peuvent nous confondre un petit peu, mais genre peut-être on se dit mais comment on va faire, les habitudes vont changer, il n'y a personne qui n'aime les changements d'habitude comme ça. Et en fait, on voit un petit peu cette même dynamique entre le plan théologique et le plan pratique dans les textes bibliques qu'on voit semaine après semaine. Il y a des textes où on parle des vérités glorieuses et grandioses, comme on va commencer à voir dimanche prochain quand on commencera la série sur l'Avent. Il y a des passages où on voit ces vérités de qui Dieu est, de ce qu'il a fait, de comment, en envoyant Jésus-Christ, il a vécu notre vie et subi notre mort afin que nous soyons déclarés justes devant lui, pardonnés de nos péchés, déclarés parfaits parce que Christ a été parfait pour nous. Il y a des textes comme ça. Il y a d'autres textes où l'auteur nous montre plutôt, puisque toutes ces choses sont vraies, puisque toutes ces vérités sont là, sont vraies, sont d'actualité pour nous, quelle différence est-ce que cela fait, est-ce que ces énormes vérités devraient faire dans nos vies et dans l'Église sur le plan très, 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 très pratique. Et parfois, on a du mal à savoir quoi faire de ces textes très pratiques. Eh bien, c'est un de ces textes qu'on voit ce matin, un de ces textes très pratiques. Comme vous savez, peut-être on a eu notre AG, notre Assemblée générale des associations de l'Église dimanche dernier. Et une des choses les plus importantes que nous avons vues dans l'AG était au sujet d'un homme qui passe actuellement par le processus d'être évalué et formé en vue de devenir ancien dans cette Église. L'homme en question, c'est Eduardo, il est juste là. Eduardo dit coucou. Vous le connaissez peut-être, vous l'avez vu cette année passée en train de prêcher, vous allez continuer à le voir dans les mois à venir. Nous voulions dans l'AG clarifier où nous en étions dans le processus avec lui, quels sont les plans pour les mois à venir, juste pour être transparent avec tout le monde. Comme vous savez, nous avons terminé la semaine dernière notre série sur la lettre de Paul aux Romains et on va commencer une série sur l'Avent dimanche prochain. Du coup, on avait une semaine de vide dans le planning entre Romains et l'Avent. Et du coup, on a décidé qu'il serait une bonne idée de discuter ensemble de ce sujet qu'on a abordé pendant l'AG, le sujet des anciens. Ce qu'on voit avec Eduardo actuellement, ce qu'on a vu ensemble avec nos anciens avant. Et il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire ce matin que je n'ai pas le temps de dire, en particulier
tout ce qui concerne notre position sur les hommes et les femmes dans les positions de responsabilité dans l'Église. Si vous êtes là depuis un moment, vous connaissez notre position. Nous croyons que dans presque chaque aspect de l'Église, les hommes et les femmes peuvent et devraient servir de manière égale. On a besoin des dons que chaque membre du corps de Christ apporte et on ne peut pas grandir si on a les hommes de ce côté et les femmes de ce côté-là. Ça ne marche pas. C'est pour ça que nous avons dans notre Église des femmes qui sont diacres, comme Phébé, qu'on a vu dimanche dernier dans Romains 16. On a des femmes qui servent dans notre conseil d'administration, des femmes qui ont des responsabilités dans quasiment chaque domaine de ministère dans l'Église. Il n'y a qu'un rôle dans l'Église que Dieu, dans la Bible, réserve explicitement pour certains hommes qualifiés. Et c'est le rôle d'anciens. Alors, il y a des raisons pour cela. Il y a beaucoup d'endroits sur notre site web où on parle de ce sujet. Si vous avez des questions, vous pouvez aller à notre série sur 1 Timothée ou la série qui s'appelle Distinctif. On a vu ce sujet en détail dans ces séries-là. Mais pour donner un résumé en quelques secondes, la Bible est claire que Dieu désire que l'initiative pour le leadership dans l'Église et à la maison soit prise par des hommes qui sacrifient leur vie à l'image de l'homme Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui s'est donné pour son peuple. Il est le modèle et ce modèle est rendu visible lorsqu'un homme de Dieu se sacrifie lui-même pour le bien de son Église, pour le bien de sa famille, pour les aider à devenir saints comme Christ est saint. Alors, il n'est pas le seul à le faire, évidemment, et il ne le fait pas parfaitement, mais il est appelé à prendre l'initiative pour montrer le chemin. C'est ça le but, et si vous voulez en savoir plus, comme j'ai dit, il y a plusieurs ressources sur notre site, ou alors, si vous voulez poser une question aujourd'hui, discuter avec quelqu'un, Debs, t'es où? Debs est juste devant, allez lui poser la question. Elle, c'est une femme. Elle est d'accord avec nous sur ce point. Elle pourrait le défendre bien mieux que nous. Ça sort différemment quand ça sort de la bouche d'une femme. Donc voilà, allez voir Deb si vous avez des questions. Vous pouvez nous voir si vraiment elle est prise par quelqu'un d'autre. Mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on aimerait voir en plus de détails ce qu'un ancien devrait être, ce qui devrait caractériser un ancien dans l'Église. Mais avant de voir ça, on a besoin quand même de prendre quelques instants pour définir ce qu'un ancien fait. Parce que si vous êtes nouveau dans l'Église, vous ne le savez peut-être pas. Nous sommes actuellement 4 anciens dans l'Église. Il y a Paul, il y a Arnaud, Joe et moi-même. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, Paul résume les responsabilités d'anciens un peu plus tard dans ce même livre, dans 1 Timothée 5, 17. Il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alors, on peut voir plusieurs choses, rien qu'ici, mais très brièvement. Tout d'abord, on voit que les anciens dirigent ou gouvernent l'Église. C'est leur responsabilité de diriger l'Église selon les préceptes donnés dans la Bible. Les anciens sont responsables de la santé spirituelle de l'Église, de prendre des décisions en lien avec cette santé spirituelle, d'exercer la discipline d'l'Église, de prier pour la sagesse de l'Esprit pour conduire fidèlement l'Église. Et donc, évidemment, le choix de partir à la fabrique, ça fait partie de ces décisions qu'on doit prendre. Deuxièmement, les anciens travaillent à la prédication et à l'enseignement. La prédication, c'est ce que je suis en train de faire. L'enseignement, c'est dans un cadre un peu moins lié au culte, mais les deux choses, évidemment, se chevauchent beaucoup. Ça veut dire que les anciens ont la responsabilité d'enseigner tout le conseil de Dieu trouvé dans la parole aux personnes qui sont sous leur responsabilité. C'est pour ça qu'à l'Église Connexion, vous allez entendre plusieurs voix différentes dans plusieurs contextes différents. Mais en règle générale, à quelques exceptions près, la prédication de la parole pendant le culte sera donnée généralement par un ancien ou par quelqu'un qui est en formation pour devenir ancien un jour. Alors, comme j'ai dit, il y a des exceptions, mais en règle générale, c'est comme ça qu'on fait. Ensuite, c'est leur responsabilité de prendre soin de l'Église. Paul dit à l'Église d'Éphèse dans Actes 20, 28, « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. » C'est pour ça que même si nous sommes tous appelés à prendre soin les uns des autres dans l'Église, on a vu ça dans Ephésiens 4 de nombreuses fois dans le passé, il y a quand même plusieurs situations dans lesquelles les anciens seront appelés à exercer un soin particulier.
envers nos membres, surtout en ce qui concerne des situations spirituelles. On ne peut pas régler tous les problèmes, on n'est pas des professionnels dans tous les domaines, mais on est appelé à faire très attention à nous-mêmes et à vous, à prendre soin de l'Église que Christ s'est acquise par son sang. On a la responsabilité devant Dieu de faire ces choses. Il y a d'autres choses encore qu'on pourrait dire, mais c'est une responsabilité qui est très sérieuse. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit dans Hébreux 13, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Pourquoi ? Car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. » Et quand on dit rendre des comptes, c'est rendre des comptes à Dieu, pas à vous. C'est lourd, c'est pesant. Et cette réalité nous amène à ne jamais prendre à la légère notre responsabilité. Alors du coup, étant donné la nature très sérieuse de cet appel, la question qu'il faut poser, c'est quel type d'homme doit-on être pour faire cela ? Comme la responsabilité est tellement gigantesque, à quoi est-ce qu'on doit ressembler ? Quels sont les critères ? Comment est-ce qu'on sait qu'un homme est qualifié pour endosser cette charge ? Eh bien, on trouve les qualifications d'un ancien dans deux endroits différents dans la Bible, dans 1 Timothée 3 et dans Tite chapitre 1. Ces deux passages disent quasiment la même chose, et donc on va rester dans 1 Timothée 3 parce qu'il dit la même chose mais en plus complet que Tite 1. Donc commençons de nouveau à partir du verset 1. Paul dit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. » Alors tout d'abord, ce mot « responsable » qu'on trouve ici est synonyme de ce que Paul a en tête quand il parle des anciens ou des pasteurs ou des évêques dans certaines traductions. Il y a pas mal de personnes qui se sentent appelées à être pasteurs, appelées au ministère pastoral, mais ils hésitent pour le dire parce qu'ils ont peur de sembler arrogants ou orgueilleux. Paul nous encourage à ne pas voir ça comme ça. Genre, ça c'est une sorte de fausse humilité. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il nous encourage à voir que ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir être pasteur, être ancien, c'est une belle chose. Mais il y a un énorme mais avant ou après ça. Simplement désirer ou aspirer à la charge d'ancien ne suffit pas. Il y a des conditions. Chaque homme qui est élu au rôle d'ancien doit satisfaire à certains critères. C'est sur la base de ces critères que j'ai moi-même été évalué quand j'ai passé mon évaluation dans Acte 29 avant d'implanter l'Église. Ce sont sur ces bases-là que Paul et Arnaud et Joe ont été évalués dans le passé et c'est sur ces bases-là qu'on évalue actuellement Eduardo. Donc, quels sont ces critères-là ? On va les prendre petit à petit. Il y a certains qui vont prendre plus de temps que d'autres. Verset 2. Il faut donc que le responsable soit irréprochable. Mal barré. Irréprochable ici ne veut pas dire parfait. Okay, juste que ce soit très clair. Il utilise ce mot pour servir d'une sorte de mot de résumé pour tout ce qu'il va dire après. Ça veut dire que cet homme devrait être libre des défauts de caractère persistants qui pourraient être dangereux pour l'Église. Personne n'est parfait, même pas Paul, à part Jésus-Christ, il n'y a aucun homme qui a jamais vécu qui est parfait, mais l'ancien doit être reconnu comme ayant une vie d'obéissance à Dieu. Donc après, irréprochable, fidèle à sa femme. Il suffit de lire le Sermon sur la montagne pour savoir que fidèle à sa femme veut dire bien plus que monogame. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ça veut dire qu'en matière des relations homme-femme, le cœur et l'esprit de cet homme, ainsi que ses actes, sont totalement engagés et fixés sur sa femme. Sa femme à lui, c'est elle. Son standard de beauté à l'intérieur et à l'extérieur, alors il ne va pas aller fixer ses yeux ou ses pensées sur d'autres femmes. Jésus l'a bien dit dans Matthieu 5, vous avez entendu dire, vous ne commettrez pas d'adultère. Moi, je vous dis, quelqu'un qui regarde à une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Donc, la barre est très haute. Cet homme est fidèle à sa femme, en pensée et en acte. Mais du coup, la question se pose, qu'en est-il des hommes célibataires ? Arnaud est actuellement célibataire, Eduardo aussi. C'était pareil pour Jésus d'ailleurs. C'était pareil pour Paul, c'est pas grave.
qu'on soit célibataire. Un grand nombre des apôtres n'auraient pas pu être anciens dans l'Église si c'était un critère qui devait remplir. Mais voici ce qu'il faut garder en tête. Et ça va pour tout le monde d'ailleurs. Même si vous n'êtes pas marié, vous le serez peut-être un jour. Et ce jour-là, les hommes, cette femme-là sera votre femme. Il n'y en a pas d'autre pour toi. Aujourd'hui, demain, il n'y en a pas d'autre. Si on obéit à la parole de Dieu, il n'y en aura pas d'autre, à moins qu'elle meure. À ce moment, on traverse ce pont quand on y arrivera. Mais du coup, pour les hommes célibataires, ils sont appelés à garder leur esprit et leur cœur avec attention, comme s'ils étaient déjà mariés. Dieu vous appelle à satisfaire au désir seulement pour la femme que vous aurez un jour, si Dieu le permet. Alors, qui sera cette femme? Aucune idée, ça pourrait être plein de personnes, mais le jour où vous serez mariés, ce sera votre femme, et votre cœur, vos pensées en matière de relation homme-femme sont pour elle. Alors, doivent être réservés pour elle. Après, il doit être sobre. Ce mot parle de la vie émotionnelle de l'homme. Il n'est pas facilement remonté, pas facilement provoqué, mais assez sobre pour se laisser conduire par l'esprit et non pas par ses émotions. Ça rejoint ce qui vient après. Réfléchir, régler dans sa conduite. Ça veut dire qu'il doit être capable de se concentrer, de ne pas se laisser trop facilement distraire. Alors parfois, les pasteurs peuvent se concentrer à l'excès, et être tellement focalisé par ce qu'on est en train d'étudier ou préparer qu'on oublie tout ce qui se passe autour. Mais on doit pouvoir garder notre esprit, contrôler notre langue, contrôler notre comportement pour refléter l'œuvre de l'esprit dans notre cœur. Il doit être hospitalier. Alors je vous avoue que il y a une partie de moi qui voulait passer très rapidement sur ce mot-là, parce que c'est le critère avec lequel j'ai le plus de mal à demander à ma femme. Je suis naturellement maladroit sur le plan social, assez timide, j'ai du mal à aller vers les autres. Si vous me connaissez, vous le savez très bien. J'apprends à le faire. Je pense que ça va mieux, certainement qu'il y a 20 ans, mais quand même, ça reste une lutte pour moi. Il y a une chose quand même qui m'a rassuré, et c'est le comportement de Jésus. Si on lit les évangiles, on voit que Jésus n'allait pas nécessairement vers tout le monde. Ce n'est pas possible de le faire. Il y a juste trop de personnes pour le faire, à moins qu'on soit un petit groupe de 15. Mais en même temps, Jésus ne refusait jamais d'accueillir quelqu'un qui venait vers lui. Et c'est cet accueil qui est le plus important, il me semble. Quelle que soit la personne, quel que soit le besoin, l'ancien doit être prêt et volontaire de manière joyeuse à accueillir toute personne qui vient du mieux possible sans faire de favoritisme. On doit être hospitalier et on doit aller vers les personnes autant que nous le pouvons aussi. Après, capable d'enseigner. Il doit être capable d'enseigner. Ça ne veut pas nécessairement dire que chaque ancien va enseigner ou prêcher de manière régulière comme je fais là, mais chaque ancien doit être capable de le faire. Il doit pouvoir enseigner. Et l'enseignement ne se limite pas à ce que je fais maintenant, à se tenir devant plein de personnes pour donner une prédication. Mon premier chef dans le ministère était Philippe Moore, que beaucoup d'entre vous connaissent. Il m'a énormément enseigné dans des situations qui n'avaient rien à voir avec l'enseignement. Il nous invitait avec sa femme, Lohan et moi, et Jack, il nous invitait souvent à venir chez eux. Philippe m'invitait à l'observer pendant qu'il parlait avec sa femme, pendant qu'il parlait avec ses enfants. Il discutait souvent avec moi des implications de l'Évangile sur des situations que je vivais. Être capable d'enseigner signifie être capable de se mettre en face de quelqu'un et de demander, alors du coup, comment l'Évangile s'applique-t-il à cette situation que tu vis là? Et il doit pouvoir apporter une réponse à cette question-là. Après verset 3, et on va faire une pause après ça, juste pour vous rassurer. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il ne doit pas être addict à des éléments extérieurs, pour le dire autrement. De nos jours, évidemment, ça s'applique à plein de choses. Ça peut être
l'alcool, le divertissement, le sexe, peu importe. C'est aussi une des raisons pour lesquelles cet homme ne doit pas être attiré par le gain, comme Paul dit. Il y a peu de choses de plus néfastes qu'un homme avare de richesse et qui possède aux yeux des gens une autorité spirituelle. Personne n'est mieux capable de manipuler les gens pour son propre profit plus qu'un pasteur. Parce qu'un pasteur apporte aux yeux des personnes une autorité spirituelle. Alors si le pasteur dit « donnez tel ou tel montant et Dieu vous rendra le centuple », qu'est-ce qu'on va croire? Bien souvent, c'est lui. Parfois, le pasteur peut se servir de cette autorité spirituelle, non pas pour aider les autres, mais pour les manipuler afin d'amasser des richesses pour lui-même. Et malheureusement, ça arrive tout le temps. Il doit aussi pouvoir contrôler ses émotions. On se souvient de ce que Paul dit aux Éphésiens dans Éphésiens 4, verset 29, « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce envers ceux qui les entendent. » C'est de ce type de personnes que Paul parle quand il dit qu'il ne doit pas être violent, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Cet homme peut se mettre en face d'une personne déréglée, d'une personne qui fait n'importe quoi devant même, et bien souvent, c'est le plus souvent, son épouse, ses enfants. Et plutôt que de réagir par colère, il est capable d'aider cette personne à voir la racine de son péché. Il est doux. Alors ça veut dire qu'il ne perd jamais son calme, mais ce n'est pas la colère qui le caractérise. Il est doux. Il pense à l'autre et pas principalement à lui-même. Il répond généralement de telle façon à ce que l'autre soit aimé et aidé et non pas cassé. Donc on voit déjà certains traits de caractère qui doivent sortir chez un ancien. On commence à voir une petite image de ce à quoi il doit ressembler. Paul va plus loin encore au verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. Les parents, on commence à trembler ici. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Alors, avant qu'on ait trop peur, je crois que là, Paul parle de plus que le simple fait d'avoir des enfants bien élevés. Il parle plutôt du Père. Il parle plus du Père que des enfants eux-mêmes. Paul dit dans un autre passage dans Éphésiens 6, verset 4, il dit « Quant à vous, Pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les, en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Pour le dire autrement, on veut que nos enfants obéissent. Et ils obéissent peut-être à leurs parents. Mais l'obéissance n'est pas principalement ce qu'on cherche. Ce n'est pas la chose principale qu'on cherche. On cherche une obéissance qui est joyeuse. Et pas une obéissance qui s'enracine dans la peur, mais plutôt dans la grâce. Je ne vais jamais oublier une des meilleures leçons de parents que j'ai vues de ma vie. Il y a plusieurs années, Jack était petit, on passait du temps avec un couple d'amis qui ont plein d'enfants. On faisait une balade avec eux, on était dehors, et il y a un de leurs enfants qui a dû avoir, qui dû avoir 6 ou 7 ans à l'époque. Il n'arrêtait pas de courir près de la rue. Le papa a dit plusieurs fois, arrête. Au bout d'un moment, il a dû lever le ton pour attirer l'attention du garçon. Le garçon a fait une crise de colère à ce moment-là. Alors, mon ami était pasteur. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il ne satisfait pas aux critères que Paul donne ici? Eh bien, ce qu'il a fait était incroyable. Il s'est accroupi devant son fils, en attendant qu'il se calme un peu. Et puis il a dit, est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Alors ça a attiré mon attention parce que dans ce genre de situation, ce n'est pas la première chose qui sort de ma bouche. Le garçon dit, oui. Est-ce que tu penses que Dieu sait ce qui est mieux pour toi? Oui. Qui est-ce que Dieu t'a donné comme papa? Toi. Ok. Alors réfléchis un instant. Quand tu fais une crise de colère parce que papa te dit de ne pas courir dans la rue, ce que tu es en train de dire, peut-être sans le vouloir, mais tu es en train de dire à Dieu qu'il s'est trompé.
qui t'a donné un mauvais papa. Dieu m'a donné à toi comme papa parce que tu as besoin qu'on te protège, qu'on t'apprenne ce qui est dangereux. C'est le rôle qu'il a donné à moi et à maman. Et quand tu fais une crise de colère comme ça, tu es en train de dire que j'ai eu tort de te dire non et que Dieu avait tort de te donner un papa comme moi. Est-ce que c'est vraiment ça que tu penses? Que Dieu t'a donné un mauvais père? Genre, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dire? Et bien sûr, le gars, non. Alors du coup, et je sais que c'est pas vrai, je sais que tu veux pas vraiment dire ça. Mais du coup, comment est-ce que tu peux montrer à Dieu qu'il avait raison? Que tu sais qu'il t'a donné un bon père qui t'aime et qui veut te protéger? Et la réponse, évidemment, c'était « je peux t'obéir ». Alors, mon ami aurait pu dire, comme beaucoup de parents le font, « tu ne cours pas parce que je t'ai dit de ne pas courir ». Bon, c'est ce qui sort le plus naturellement. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a pris le temps d'expliquer à son fils, qui était petit, ce qu'il y avait à la racine de son péché, et il a dirigé son regard vers Dieu, plutôt que lui-même et son autorité en tant que père. Il n'a pas irrité son enfant, mais l'a élevé en lui donnant des instructions qui viennent du Seigneur. Il a gardé son enfant dans la soumission, mais avec dignité. Vous voyez la différence? Alors évidemment, oui, on veut que nos enfants obéissent, mais pas n'importe quelle obéissance. Verset 6. Il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sur le même jugement du diable, que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Alors, il y a pas mal de choses qu'on pourrait dire ici, mais on n'a pas trop le temps, donc si je peux résumer ça, l'ancien doit être mature, à la fois dans la foi et dans la vie. Il doit être mûr dans la foi, donc pas un nouveau converti, pour qu'il soit capable de résister à l'orgueil, parce que voilà, on est là en train de parler devant plein de gens, les gens nous attribuent parfois une autorité spirituelle un peu déréglée dans leurs propres esprits, ça peut naturellement apporter de l'orgueil. Il doit pouvoir résister à cela, donc il doit être mûr dans sa foi. Mais il doit aussi être mûr dans sa vie, de telle façon à ce que même les non-chrétiens soient capables de remarquer sa bonne conduite. Alors tout le monde ne l'aimera peut-être pas, c'est pas le but, mais au moins qu'il n'y ait rien de conséquent qu'on puisse dire contre lui, en vérité. Alors, vous avez peut-être remarqué déjà, mais si on revient sur cette liste de qualifications que Paul donne, on voit que ces critères sont d'un type très particulier. À une exception près, ces critères concernent le caractère de l'ancien. Il y a une seule qualification, la capacité d'enseigner, qui concerne ses compétences. Chaque autre critère qu'on voit ici concerne sa sainteté, son caractère, la manière dont il mène sa vie. Ça va profondément à l'encontre de notre culture, parce que ça veut dire que selon la parole de Dieu, la sainteté est plus importante que l'efficacité. Selon la parole de Dieu, la sainteté est plus importante que la compétence. Un caractère saint est plus important que le talent, que les dons que nous avons ou que les compétences que nous avons acquises. Une église serait mieux servie par un ancien qui a peu de dons visibles, mais qui est saint, que par un ancien qui a des talents incroyables, des connaissances et des compétences hors normes, mais qui ne vit pas dans l'obéissance à Dieu. Alors évidemment, on ne veut pas que nos anciens soient incompétents, mais si on doit faire le choix, l'incompétence est préférable au péché. L'ancien doit être un homme saint, et c'est pour cela que Paul se focalise sur ces traits de caractère-là. Alors voilà ce qu'on cherche dans des anciens potentiels. C'est sur cette base qu'on les évalue. J'aimerais maintenant faire un petit pas de recul pour considérer pourquoi Dieu donne ces qualifications. C'est une question peut-être bête, mais c'est important parce que ce n'est pas un rôle que n'importe qui peut assumer. On ne peut pas simplement assumer la responsabilité d'une église parce qu'on est un homme et parce qu'on a envie de le faire, comme on a vu tout à l'heure.
Et le simple fait que Paul donne des critères précis pour les anciens est très, très, très important. Parce que ça nous montre le cœur de Dieu derrière son Église. D'abord, le fait que Dieu donne des critères pour les anciens veut dire qu'il veut que l'Église soit protégée. Tout le monde dans l'Église. Souvent, en fait, au premier abord, on va penser aux femmes. Le fait qu'il y ait des critères pour les anciens veut dire que vous, les femmes, vous êtes protégées. Paul ne suggère jamais une fois qu'une femme devrait se soumettre aux hommes, de manière générale. Il ne dit jamais qu'une femme doit se soumettre aux hommes. Quand on entend le mot soumission, on n'aime pas ça parce qu'on a vu ce que ça donne. On a vu comment les femmes, et les hommes d'ailleurs, ont été abusés dans le passé par des hommes irresponsables, cruels, égocentriques. Paul partage cette inquiétude-là. Il est d'accord. Et c'est pour cela que ces qualifications concernent le caractère de l'homme et non pas ses compétences. S'il va dire à qui que ce soit, homme ou femme, de se soumettre à un ancien, il veut que ce soit très, très, très clair que cet homme est fiable, qu'on peut suivre cet homme sans crainte. Donc, premièrement, Dieu veut que l'Église soit protégée. Deuxièmement, il veut que l'Église approuve. Le fait qu'il y a des qualifications signifie qu'un ancien ne doit pas seulement avoir l'impression subjective que Dieu l'appelle à ce rôle, mais qui doit être évalué, observé et approuvé par l'Église. Pensez à la grâce de Dieu envers nous ici. Vous, l'Église, vous n'êtes pas appelés à prendre un homme sur parole, que Dieu l'a appelé à être pasteur. Je suis désolé, mais le fait qu'on ait le sentiment que Dieu nous appelle à quelque chose ne veut pas dire que cet appel est légitime. On se trompe tout le temps. Alors, on est des êtres humains. Vous avez déjà eu une discussion avec quelqu'un où vous avez mal entendu quelque chose qui a été dit et vous êtes mis en colère sans raison. On est humain. On comprend mal des choses parfois. Et d'autant plus nos propres sentiments. Bon sang, je ne comprends rien de ce qui se passe en moi. Confirmer un appel de Dieu, c'est compliqué. Et donc l'Église est là pour cela. Une des protections que Dieu met en place pour nous assurer que quelqu'un ne dirige pas l'Église à cause d'un appel imaginaire, simplement parce qu'il en a envie et qu'il a le charisme naturel pour pouvoir le faire, c'est cette liste de qualifications. Alors, tu dis peut-être que Dieu t'appelle à ça, à être pasteur. Super, c'est une belle tâche que tu désires. Prouve que Dieu t'appelle à ça. Que ce soit visible que Dieu t'appelle à ça. Tu restes soumis à l'Église, qui devrait pouvoir examiner ta vie et voir si, oui ou non, tu es équipé et qualifié pour cette tâche. Alors les anciens dans les églises chrétiennes ne sont pas seulement appelés, mais élus et approuvés par l'Église. Et c'est pour ça qu'on a une liste, parce que qui est-ce qui va confirmer cette liste, sinon l'Église? Finalement, et c'est le plus important, Dieu veut que l'Église soit sainte. Dans 1 Pierre 5, verset 2, Pierre dit aux anciens des églises, les anciens n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors, les hommes et les femmes, ce que Pierre dit là, c'est pour vous, c'est pas seulement pour nous. Vous avez peut-être entendu tout ce que j'ai dit sur ces qualifications et pensé qu'elles ne vous concernent pas trop parce que vous n'avez pas envie d'être pasteur. Vous n'êtes pas appelé à être pasteur, vous ne le serez jamais et vous le savez bien. C'est faux. Enfin, peut-être que vous ne serez jamais pasteur, mais c'est faux que ces choses ne vous concernent pas. Elles vous concernent bel et bien. Les anciens de l'Église ne sont pas seulement des dirigeants, seulement des enseignants, mais nous devrions être des exemples que les chrétiens dans nos églises peuvent suivre, des modèles. Alors pour le dire autrement, nos qualifications à nous sont aussi les vôtres. Nos qualifications à nous sont aussi les vôtres, à l'exception de la capacité d'enseigner, et encore, je pense qu'on doit tous grandir dans cette capacité aussi,
Mais les autres qualifications ne concernent pas le talent, ne concernent pas la compétence, mais le caractère. Et c'est ce caractère que Dieu nous appelle tous à viser, sans exception. C'est grandir dans notre ressemblance à Christ que d'être ce type de personne-là. Alors du coup, si Dieu veut qu'on ait des anciens qualifiés pour ces raisons, une dernière question à poser avant de terminer, c'est qu'est-ce que Dieu demande de vous, qui n'êtes pas ancien, qui ne le serez pas. Tout d'abord, soyez exigeants envers vos anciens. Envers moi, envers Paul, Arnaud, Joe et Eduardo, si Dieu voulant, il est confirmé dans quelques mois. Ces critères sont très spécifiques et ne décrivent pas tant ce que les anciens doivent faire, mais quel type d'homme nous devrions être. Alors mettez la barre très haute pour les anciens. Exigez que nous soyons ce type d'homme-là. Ensuite, si nous le sommes, si l'Église considère que nous sommes des hommes qualifiés par ces critères-là, faites-nous confiance. Ces critères assurent notre fiabilité. Si nous sommes ce type d'homme-là, vous pouvez vous soumettre à notre direction sans crainte. Alors soyez exigeants pour être sûr que c'est le cas. Mais si nous nous prouvons à la hauteur de ces exigences, faites-nous confiance. Il y a des choses qu'on ne pourra pas partager avec vous, des choses confidentielles que nous ne pouvons pas exposer devant tout le monde, des choix que vous n'allez pas comprendre peut-être parce que nous ne pourrons pas vous expliquer pourquoi. Si nous sommes à la hauteur de ces exigences, vous pouvez nous faire confiance pour ces choses-là. Troisièmement, visez ce même modèle que Paul décrit. On vient de dire pourquoi. Si un ancien est un modèle à suivre, alors suivez le modèle. Tout le monde. Quatrièmement, priez pour vos anciens et pour leur famille. J'ai toujours envie de dire surtout pour leur famille. Le poids sur les anciens est très grand, comme on a vu, c'est leur responsabilité de diriger, de prendre soin des gens qui sont sous leur responsabilité, c'est une charge qui est lourde. Inévitablement, une partie de cette charge va tomber sur nos femmes. Nos enfants vont devoir sacrifier leur papa pendant plusieurs soirées, plusieurs week-ends, parfois les deux parents. Les anciens ont besoin de vos prières. Les candidats d'anciens ont besoin de vos prières. Nos femmes et nos enfants ont besoin de vos prières. Ce n'est pas une vie facile. J'ai été enfant de pasteur aussi, je le sais. On a besoin de vos prières. Et enfin, pour terminer, et c'est l'appel le plus important, l'appel qui soutient tout le reste, faites confiance à Dieu de bien diriger son Église. De manière ultime, ce n'est pas un ancien ou un groupe d'anciens qui dirige l'Église, c'est Christ. C'est Christ qui est la tête de l'Église, ce n'est pas nous. Nous n'avons pas le dernier mot. Christ est la tête de l'Église et c'est ça notre assurance ultime. Les hommes, peu importe à quel point on est qualifié, on reste imparfait. Même le meilleur ancien du monde entier va faire des erreurs. Mais Christ est parfait. Il ne fait pas d'erreur. Et c'est lui la tête de son Église. Il dirige toujours de manière parfaite. Quelle que soit la situation par laquelle l'Église passe, à n'importe quel moment, Dieu reste à 100% souverain sur son Église et c'est un bon Dieu. Alors, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez jamais rien à craindre de manière ultime. Nous ferons parfois des erreurs, mais lui, il n'en fera jamais. Alors, faites confiance à Dieu de bien diriger votre Église et votre vie. Je vous invite à prier. Père, je te remercie d'avoir mis la barre tellement haute pour les dirigeants de l'Église. Père, je vois que tu vois à quel point ces choses que tu demandes de la part des anciens sont belles. Tu vois aussi à quel point elles sont lourdes et presque impossibles. C'est impossible
d'être ce type de personne tout le temps de manière absolument parfaite. Alors je prie que tu nous gardes de tout ce qui pourrait, tout dans notre vie qui pourrait faire mal à l'Église. Protège notre sainteté, protège notre obéissance, amène-nous continuellement à la repentance. Père, je prie que tu protèges nos membres, que tu leur donnes la sagesse et les yeux pour voir sur quelle base évaluer les anciens qu'ils ont dans leurs églises. Que ce n'est pas une question d'accord ou de désaccord, que ce n'est pas une question de personnalité ou de talent, mais une question de caractère, de sainteté et d'honneur devant toi. Aide-les à être exigeants envers nous, à nous tenir redevables pour notre comportement. Et si nous sommes à la hauteur de ces exigences, aide-les à nous faire confiance. C'est dur de faire confiance à quelqu'un, surtout à quelqu'un comme moi, genre, qui suis tellement imparfait. Je comprends pourquoi on aurait du mal à me faire confiance. Mais Père, fais en sorte qu'on puisse voir que l'Église est mieux servie, ou serait mieux servie, par un homme avec peu de dons, avec peu de talent, avec peu de compétences, mais qui est saint. Qu'un homme qui a tous les talents du monde entier, mais qui ne t'obéit pas. Aide-nous, Père, à être le bon type d'homme, et aide chaque homme et chaque femme et chaque enfant dans cette Église de viser ce même but, ce même caractère. Encourage-nous, Père, que c'est bien possible. Comme on a vu dans Romains tout à l'heure, c'est pour cela que, dans les semaines dernières, c'est pour cela que tu nous as sauvés. Tu nous as prédestinés à être conformes à l'image de ton Fils, et c'est ton Fils qui est décrit dans ce texte. Aide-nous à savoir et à avoir la confiance que c'est possible. Et aide-nous à poursuivre ce but avec joie, et avec assurance et confiance que tu vas nous amener au but. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.